Leapmotor a vendu plus de 70 000 voitures en avril et a quand même perdu de l'argent. Leapmotor vient de publier ses chiffres de vente pour le mois d'avril, et le résultat est franchement impressionnant, plus de 70 000 unités en un seul mois. Pour situer les choses, ça les place devant là où en étaient NIO et XPeng il y a seulement 18 mois. Mais voilà ce qui m'a fait marquer une pause. Dans le même temps, la marque a confirmé avoir enregistré une perte nette au premier trimestre 2025. On a donc une marque qui écoule des volumes sérieux, tout en continuant à brûler du cash pour y arriver. À mon avis, c'est là la tension centrale de tout le marché chinois des véhicules électriques en ce moment, et la presse occidentale passe complètement à côté. La stratégie de Leapmotor, et je dirais que c'est un choix délibéré, pas un accident, consiste à casser les prix, à conquérir des parts de marché rapidement, et à parier que le volume finira par régler le problème des marges. C'est exactement le manuel qu'a suivi Tesla entre 2017 et 2020, et Tesla s'en est effectivement sorti rentable. Sauf que Tesla avait le luxe d'être le seul acteur vraiment sérieux sur le marché. Leapmotor, lui, fait ça dans un marché qui compte plus de 40 concurrents. Il y a aussi la dimension Stellantis dans cette histoire. Stellantis détient une participation significative dans Leapmotor et se sert de ce partenariat pour pousser ses voitures en Europe. Les pertes ne sont donc pas qu'une affaire chinoise. C'est un pari à l'échelle mondiale. Est-ce que ce pari va payer? Honnêtement, je n'en sais rien, mais la trajectoire des ventes, elle, est difficile à contester. Parlons maintenant d'une histoire qui m'a vraiment surpris, et j'avoue que j'avais sous-estimé Xiaomi au lancement de la SU7. Je pensais que c'était un coup de com', une marque de téléphone qui se payait un projet de prestige. J'avais tort. La Xiaomi SU7 mise à jour a engrangé plus de 80 000 commandes fermes en 48 jours seulement après sa mise en vente. Pas des réservations et des commandes fermes, avec de l'argent versé. Pour replacer ça dans son contexte, la Volkswagen ID.7, une voiture sur laquelle VW a mis des années et des milliards pour conquérir le marché chinois, s'y écoule à environ 3 000 à 4 000 unités par mois. Xiaomi la dépasse plusieurs fois par mois avec une marque automobile qui n'existait pas il y a 3 ans. Alors, comment? À mon avis, les 5 étapes de la stratégie Xiaomi méritent vraiment qu'on s'y attarde. Ils sont partis d'une base existante de dizaines de millions d'utilisateurs de téléphones et d'appareils électroménagers. Ils ont conçu la SU7 comme un appareil d'écosystème avant tout, et comme une voiture ensuite. Votre téléphone, votre tablette, votre maison connectée, tout communique avec elle nativement. Ensuite, ils l'ont positionné agressivement face à la Tesla Model 3, en offrant davantage de prestations pour le yuan, et ils ont utilisé les réseaux sociaux d'une façon que les constructeurs traditionnels sont tout simplement incapables de reproduire. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a personnellement testé la voiture en livestream. Ce n'est pas un coup marketing, c'est un canal de distribution à part entière. La liste d'attente est devenue la meilleure publicité. Franchement, c'est l'étude de cas la plus importante en matière de stratégie de lancement automobile depuis le programme de parrainage de Tesla, et les marques occidentales ne le prennent pas assez au sérieux. Prenons un peu de recul sur le classement complet du mois d'avril, et plusieurs choses sautent aux yeux. BYD reste le roi incontesté du volume, personne ne les menace en tête. Mais l'histoire vraiment intéressante se joue dans le ventre mou du classement, où les marques se redistribuent plus vite qu'à n'importe quel moment de ces 5 dernières années. NIO progresse, mais lentement. Li Auto a traversé une période difficile en début d'année et se bat pour se relever. XPeng mise tout sur sa technologie ADAS pour justifier un positionnement premium. Je pense que c'est le bon pari sur le long terme, mais c'est une position douloureuse à tenir à court terme. Et puis il y a des marques que la plupart des spectateurs occidentaux ne connaissent pas, Aiteo, Zeekr, Deepal, qui affichent des chiffres de nature à rendre très nerveux n'importe quel constructeur européen. Voilà le fond de ma pensée, le rythme de renouvellement des modèles en Chine est aujourd'hui plus rapide qu'à aucun autre moment de l'histoire de l'automobile. Une voiture lancée il y a 18 mois peut déjà paraître dépassée parce qu'un concurrent vient de sortir une refonte matérielle complète. C'est véritablement inédit. Quand j'ai acheté une Golf GTI en 2018, je savais qu'elle resterait compétitive pendant au moins 5 ans. Sur le marché NEV chinois aujourd'hui, cette certitude n'existe plus. À mon avis, cela crée un vrai dilemme pour les consommateurs. Un acheteur rationnel devrait probablement attendre, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux à 6 mois de distance. Mais attendre indéfiniment n'est pas une stratégie non plus. Les marques qui s'imposeront seront celles qui feront ressentir à leurs clients que la peur de rater quelque chose est pire que la peur de se faire doubler. Xiaomi l'a clairement compris. Leapmotor est en train de le comprendre par le volume. Celle qui réussira les deux simultanément, c'est la marque à surveiller pour le reste de 2025. Si vous pensez que la stratégie,
produit d'appel à perte, de Leapmotor est un coup de génie ou une catastrophe au ralenti? Dites-le moi en commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez décortiquer comment l'écosystème Xiaomi fonctionne concrètement à bord de la SU7, la vidéo est déjà disponible sur la chaîne.